Comme vous le savez, nous parlons beaucoup de politique sur cette chaîne, mais est-ce que vous saviez que beaucoup de choses vous sont cachées dans les médias ? Comme nous militons pour la vérité totale sans ambiguïté, voici donc 15 moments ultra embarrassants vécus par des présidents et des hommes politiques qu'on ne vous montrera jamais à la télé. Des chutes, des bourdes, des instants où l'étiquette vole en éclats, vous n'allez pas en croire vos yeux. En décembre 2022, Soudan du Sud. Imaginez la scène, l'hymne national retentit, solennel, et là le président Salva Kiir est filmé dans une situation, disons, très humide. Un incident involontaire qui a enflammé les réseaux sociaux et soulevé des questions sur sa santé. On compatit, mais difficile de ne pas grimacer. Juin 2018, France. Emmanuel Macron, en pleine séance de poignée de main avec des citoyens, se fait interpeller par un jeune qui le tutoie comme un pote. Ça va? C'est bien? Ça va? Ça va Manu? La réponse du président? Un savon magistral. Non, non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui, je m'appelle Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner les leçons. Un échange qui montre que Macron ne rigole pas avec le protocole, mais qui a bien fait rire sur Internet. En septembre 2024, en Afrique du Sud, lors d'un vibrant hommage à la culture locale, le vice-président Paul Machatil a vécu un moment qu'il aimerait sans doute oublier. En plein discours, il s'effondre sur le podium sous les yeux médusés de l'Assemblée. Un instant qui rappelle que même les grands orateurs ne sont pas à l'abri d'un faux pas littéral. En Afrique du Sud, un homme politique voit sa chaise céder sous lui en pleine interview télévisée. La chute, en direct, transforme un débat sérieux en un moment de pure comédie. The opportunity for proper engagement is actually after the tabling of the... On parie qu'il a vérifié son siège 2 fois avant la prochaine émission. Retour en 2015 à l'aéroport de Harare, Zimbabwe. L'ancien président Robert Mugabe, après un discours enflammé, rate une marche et chute devant une horde de photographes. Les clichés de cet instant ont fait le tour du monde, prouvant que même les figures historiques ne défient pas la gravité. Toujours Macron, en juin 2021, lors d'un déplacement en campagne. Alors qu'il salue la foule, un homme lui assène une gifle en direct. La sécurité intervient en un éclair, mais le choc est déjà viral. Un moment qui rappelle que la politique, c'est parfois du sport de contact. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, frôle la catastrophe lorsqu'un drapeau mal fixé manque de lui tomber sur la tête lors d'un congrès. Un incident cocasse qui prouve que même les symboles nationaux peuvent jouer des tours. Au Nigeria, lors d'une campagne électorale, des responsables du parti PDP s'écroulent avec le podium sous leurs pieds. Une métaphore involontaire de la fragilité de certaines promesses électorales, on vous laisse juger. En Corée du Nord, une vidéo rare capture un leader en train de perdre ses dents en plein discours. Joe Biden, lors d'une cérémonie, oublie de serrer la main du président brésilien juste après avoir salué un autre dirigeant. Un oubli diplomatique qui a fait jaser et qui montre que même les poignées de main demandent de la concentration. Gustavo Petro, président de la Colombie, qui, lui, n'a pas seulement frôlé le drapeau, il l'a pris de plein fouet. Un moment gênant qui a dû laisser une marque, au moins sur son ego. Pour ne rien arranger, Joe Biden encore, qui glisse lors d'une cérémonie à l'Air Force Academy, puis manque de rater les escaliers d'Air Force One. Deux moments qui prouvent que la gravité est l'ennemi des présidents. En Ouganda,
Un vice-premier ministre tente de briller en donnant un coup d'envoi symbolique lors d'un match de foot. Résultat, une chute spectaculaire devant 45 000 spectateurs hilars. On applaudit l'effort et la glissade. En Angola, un ex-président américain en visite officielle est accueilli avec faste, mais rate une marche en descendant de la scène. Un petit couac qui n'a pas échappé aux caméras. Pour clore en beauté, en juillet 2024, au Parlement de la CEDEAO, un député sénégalais lâche une bombe. Ce sont nos chefs d'État qui appauvrissent l'Afrique. La vice-présidente tente de le calmer, mais le ton monte et la salle s'enflamme. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... Un débat explosif qui montre que la vérité peut être dure à entendre. Un bonus de fin pour ceux qui sont restés jusqu'ici, un ancien président de l'Afrique du Sud semblait avoir du mal à prononcer correctement un mot écrit sur son discours. In the beginning, yeah, Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning, Selon vous, qu'est-ce qu'il voulait dire? Honorable Matissa. Yes. Honorable Matissa. Et voilà, c'était notre top 15 des moments où les puissants ont prouvé qu'ils étaient humains. Eux aussi, si vous avez ri, grincé des dents ou applaudi, dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Je vous laisse défiler quelques pépites d'internet et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, vous savez, Jean-Bruno Tagny, les gens pensent que l'argent fait le bonheur. C'est pas vrai. Non, ça fait. Il y a un proverbe chinois qui dit si tu vois quelqu'un qui est en train de manger, c'est qu'il a faim. FC Barcelone contre les Real Madrid. Tu m'as fait disparaître dans les coups. Je vous avais dit de ne pas bouger.